collègue. La parole est à Monsieur Fauré. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, mes chers collègues, j'ai écouté les différentes discussions générales sur le projet de loi de finances 2014. Je suis assez surpris par les interventions de nos collègues de l'opposition et du Front de gauche. Pour les premiers, nous serions les artisans de la situation catastrophique du pays et notre projet de budget 2014 n'apporterait aucune solution à cette situation. Je pense qu'une consultation pour amnésie avérée s'impose. Pourtant, il doit y avoir une raison à ce que vous soyez dans l'opposition. Votre compte de résultat en mai 2012 affichait une dette sans précédent et un chômage en hausse. Une cure de réflexion prolongée aurait dû s'imposer. Mais hélas, vous préférez vous opposer, sans modération, et nous empêcher de reconstruire ce que vous avez contribué à détruire. Pour nos confrères du Front de gauche, ils souhaiteraient que nous allions plus vite dans la redistribution de ce que nous n'avons plus. Et parfois, je vois avec stupéfaction certains de mes collègues les soutenir. Tout cela contribue à alimenter un sentiment anxiogène que les Français ne méritent pas. Ne méritent pas. Mais avec volonté, nous continuerons à travailler sans relâche à l'essentiel, reconstruire le pays, redonner confiance, faire baisser la dette et dynamiser l'emploi. Le projet de loi de finances 2014 s'inscrit dans cette voie. J'invite ceux qui passent leur temps à prendre des longues vues à l'envers à les mettre à l'endroit pour bien observer l'essentiel. Tout d'abord, la maîtrise des dépenses est réelle, car nécessaire en raison du niveau de notre dette. Pour 2014, nous prévoyons une réduction des dépenses de 15 milliards d'euros, ce qui permet d'assurer la quasi-stabilité des prélèvements. Nous allons devoir rembourser 46,7 milliards d'euros d'intérêts, moins qu'en 2013, ce qui est déjà un mieux. C'est aussi un budget de soutien et de stimulation à l'emploi que je qualifie de décrété, car nécessaire pour redonner de l'espoir et surtout de la dignité. 150 000 emplois, oui, je le reconnais, d'emplois d'avenir et 100 000 contrats de génération, mais aussi la consolidation de 340 000 emplois aidés non marchands qui sont financés. Nous ajoutons 2 000 emplois au sein de Pôle emploi pour accompagner les chômeurs qui en ont vraiment besoin. Sur le plan de la stimulation dans le secteur privé, nous accompagnerons les entreprises et notamment les PME avec le PEA-PME pour favoriser leur financement en fonds propres. Nous apporterons 12 milliards de crédits pour abonder le programme d'investissement d'avenir au service de la croissance et de l'emploi. Le déploiement du CICE, l'allègement de la TVA pour la rénovation de l'habitat qui apporteront aussi certainement du travail pour les artisans. Mais ce budget préserve aussi le pouvoir d'achat pour une réduction d'1 milliard pour 200 000 ménages grâce à la réindexation du barème et la revalorisation exceptionnelle de la décote de l'emploi de l'impôt sur le revenu. Il apporte un soutien à la jeunesse par la création de 55 000 bourses de 1 000 euros pour les étudiants dont les revenus... Non, Krasuki, il va t'indiquer les chiffres. Dont les revenus des parents sont inférieurs à 33 000 euros. Soutien de 400 millions d'euros au titre du tarif social de l'électricité. Nous confortons notre modèle social grâce à la disposition relative au quotient familial, à la fiscalisation des majorations de pensions. C'est aussi un budget plus juste sur le plan social par la taxation de 75% des très hauts revenus, la réforme des droits de succession, des prélèvements sociaux sur les produits de placement. Au total, un budget réaliste et volontariste que nous devons défendre avec force et vigueur, ici et à l'extérieur. La confiance ne se décrète pas, elle se gagne. Allons à l'essentiel. Il nous faut de la croissance pour créer de l'emploi et de la richesse pour redonner de la dignité, de la fierté à des noms que nous ne prononçons jamais ici,
aux ouvriers, aux employés, aux cadres, aux artisans, aux chefs d'entreprise, aux agriculteurs et à tous les Français. Voilà ce qu'il nous reste à faire au lieu de continuellement broyer du noir et ne donner que des choses négatives qui sont totalement fausses et inexactes, mais ça vous appartient. Merci, monsieur Fauré.